Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont pas à l'aise avec le dev perso et faire des câlins aux arbres, c'est vrai. Pour autant, le dev perso, s'il y a bien quelque chose qui est hyper important et que vous devez retenir, c'est vos pensées créent vos comportements. Mes pensées créent mes émotions et mes émotions vont influencer mes comportements. Si vos pensées ne sont pas câblées correctement, tout ce que je vais vous dire dans la conférence ne servira à rien parce qu'en amont, vous n'allez pas pouvoir incarner et être en congruence avec ce que vous allez pouvoir faire. Donc c'est important que vous soyez bien câblé au niveau de vos pensées pour que du coup, quand vous allez utiliser une technique de vente, vous essayez de dérouler votre méthode de closing, ça ait l'impact nécessaire. Les soft skills, si je caricature un petit peu, c'est tout ce qui est lié au dev perso. Donc l'intelligence émotionnelle, ça peut être aussi donc, la capacité à communiquer, métacommuniquer, gérer ses émotions, le leadership, toutes ces choses-là. J'en ai retenu 3 pour vous. La première c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est la capacité à communiquer sur ce que vous ressentez, communiquer sur vos besoins, sans empiéter sur le territoire de l'autre. Hyper important. C'est d'être capable de pouvoir regarder votre prospect dans les yeux et de lui dire, voilà, en fait, monsieur le prospect, quand vous êtes en train de me dire que vous allez réfléchir, c'est du mytho. Je vois pas. Et d'être capable, en fait, de communiquer exactement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, sans créer trop de friction. La friction, vous en aurez toujours sur les calls. Si vous fuyez la friction, c'est que vous fuyez le conflit. C'est pas bon. N'ayez pas peur de créer la friction. Et du coup, sachez le dire correctement. Et pour ça, la forme est hyper importante. Alors on dit, dès que vous faites partie de la team, la vie ne fait pas le moine. En tout cas, la vie fait le commercial. Hyper important de jouer sur la forme. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de donner du cachet supplémentaire à votre discours et d'appuyer sur vos éléments. Si j'étais là et j'avais commencé la conférence, aujourd'hui je vais apprendre à comment devenir un token du closing et oula, attention, là, je vais vous apporter de la valeur. J'incarne pas ce que je dis. Alors que par contre, si je dis, je vais vous apprendre à comment devenir un token du closing et pour ça, je vais vous envoyer un maximum de valeur. C'est tout bête en fait, mais la forme de votre message, comment c'est dit, ça va permettre d'augmenter l'influence que vous allez pouvoir avoir sur quelqu'un. J'ai fait des vidéos sur TikTok où je dis n'importe quoi, et juste parce que c'est bien dit, les gens me croient. J'ai fait une vidéo qui a pété, et qui a fait plus de 300 000 vues, sur comment devenir un expert. C'est fait, vous pouvez dire n'importe quoi, quand la forme est là, les gens vous croient. C'est moche, c'est triste, mais ça marche. Et c'est comme ça que vous faites closer sur les réseaux sociaux, vous faites confiance à des gens parce qu'ils ont plein d'abonnés, parce qu'il y a plein de commentaires, vous n'avez pas vu que c'était des pods, c'était des trucs qui étaient achetés, etc. L'effet de hall, hyper important, et ça marche. Et donc ça, c'est un levier qu'on appelle la persuasion dans la vente. Quand vous envoyez un maximum de valeur avant d'avoir eu votre prospect et que vous avez un bon marketing, bien léché, bien travaillé, etc., vous avez une bonne confiance, etc., vous avez déjà quasiment closé votre vente. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est la clé qui est la plus difficile aujourd'hui quand je forme les gens à développer. Et pour autant, elle est vraiment, pour moi, game changer sur vos ventes. C'est ce qui permet de dérouler une vente, ce qu'on appelle la vente comportementale. Qui connaît le disque par ici? C'est encore plus timide. Donc, le disque, c'est une méthode qui permet de cataloguer ou catégoriser en fait, vos prospects. On parle tout simplement des comportements d'achat, on ne juge pas la personne, en 4 points. Donc, les 4 points, c'est le disque, du coup, donc D pour dominant, qui a la couleur rouge, le I pour l'influent, le S pour le stable et le C pour conforme. Chaque profil a une approche différente. J'aurais pas le temps de faire ça sur la conf, mais si vous voulez, on en parlera juste après. Mais en gros, plus vous êtes capable de ressentir ce qui est en train de se jouer en invisible sur le pôle, plus vous êtes capable, en fait, d'être à l'affût des fenêtres de tir, des opportunités que vous allez pouvoir saisir pour positionner votre solution. Typiquement, si je suis en train de dérouler mon pitch, que je vois pas que mon prospect est en train de se fermer, comme ça, froncer les yeux, et que je continue ma déballe, je passe à côté de points de friction, ou en tout cas d'une objection que j'aurais pu juste saisir. Moi, j'ai cramé toutes mes cartouches sur mon pitch, juste parce que j'ai pas vu que mon prospect s'était fermé, qu'il y avait un truc qui l'avait échaudé. L'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est ce qui va vous permettre de donner vraiment du cachet sur votre discours. Et je termine, quand même, par les sales skills, techniques de vente. Vous remarquerez qu'il y a 3 slides sur 3 qui sont liés à l'invisible. D'accord? Tous sont des techniques de vente. Pourquoi? Parce que pour moi, une technique de vente, donc les sales skills, ça va être simplement, j'ai un marteau, et je vais aller bourriner sur mon clou jusqu'à ce que le clou rentre. Soit je vais péter mon mur, soit je vais casser mon marteau, soit je vais me taper sur les mains, mais Inch'Allah, peut-être que ça peut marcher. Les soft skills et l'invisible, ça permet de quoi? Ça permet de positionner votre clou, de bien le viser, de bien le mettre au bon endroit, et de taper au bon endroit avec la bonne force
grâce à la technique de vente. Ça ne doit pas être l'inverse. Vous ne devez pas miser sur votre technique de vente, vous devez d'abord miser sur les soft skills, tout l'individu qu'il y a autour, et là, votre vente aura de l'impact. Donc, dans les 16 skills, ce que j'ai retenu, de l'émotionnel, mais pas que, peut-être que vous avez été un peu bombardé à l'idée que on vend avec l'émotionnel, oui, mais pas que. C'est bien de hyper votre prospect et de lui envoyer du rêve, toutes ces choses-là, de l'inspirer confiance. Par contre, on est en vente. Donc à un moment donné, quand il va falloir, c'est bien de passer 30 minutes à mettre dans l'émotionnel, mais à un moment, quand il va falloir mettre la main sur la carte bleue, ça va parler chinois, ça va bégayer. Donc c'est important que vous parliez autant au cerveau émotionnel qu'au cerveau rationnel. Et donc pour ça, votre prospect, il doit voir par A plus B où va son argent et comment il va le récupérer. Si vous envoyez que de l'émotionnel, en fait, c'est très nébuleux pour lui. Et donc, évidemment, il y a un moment donné où il va se poser des questions. Pour éviter de se poser des questions, vous devez à la fois lui donner envie et lui inspirer confiance, mais à la fois lui montrer le ROI, ou par A plus B, où va ton argent et comment tu vas le récupérer. Ensuite, ça c'est ma préférée pour moi, si je veux retenir juste une seule technique de vente, c'est celui qui pose des questions contre l'entretien. Votre job, c'est pas de savoir balancer des énormes arguments, des bons bénéfices, etc. Simplement de poser les bonnes questions. Quand vous posez les questions, c'est vous qui dirigez l'entretien, vous êtes leader. Et face au traitement des objections, par exemple, vous avez plein de sales qui vont essayer de se justifier ou d'envoyer un maximum d'arguments. Juste une seule question permet de désamorcer. Quand vous posez les bonnes questions, vous êtes toujours le leader de l'échange. Anticiper. Là, je vais vous sortir le bon vieux Sun Tzu, qui dit que l'art de la guerre, c'est la préparation. L'art du closing, c'est aussi la préparation. Plus j'ai préparé toutes les questions que mon prospect peut me poser, plus j'ai préparé toutes les objections qu'il va pouvoir me poser, et plus je suis en contrôle. Rappelez-vous, le tango, c'est la même chose. Typiquement, le je vais réfléchir va arriver tout le temps. Au lieu d'attendre 45 minutes, phase d'objection, je vais réfléchir, vous pouvez déjà présent, enfin, dès le départ, le positionner et dire à votre prospect, au bout de 10 minutes, je sais, monsieur le prospect, c'est quelque chose qui est hyper important pour vous en termes de réflexion, justement, pour passer à l'achat. Quels sont les points de réflexion que vous avez avant de passer à l'action ou à l'achat? J'anticipe le je vais réfléchir. On va anticiper le budget. Je sais, monsieur le prospect, que c'est quelque chose peut-être qui peut challenger votre budget. Aujourd'hui, quel est votre budget? Je veux tout anticiper. Au départ, peut-être que c'est compliqué parce que vous n'avez pas, vous venez d'arriver peut-être sur votre offre et que vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants de ce que peut vous dire un prospect sur un appel. C'est pas très grave. Le terrain, c'est pour ça, c'est important d'itérer au fur et à mesure et de détailler votre argumentaire. Pour autant, plus vous allez anticiper, plus vous allez être en contrôle. La plus belle histoire gagne, si j'ai le temps, rapidement. Votre prospect va arriver avec sa propre histoire. Il faut que j'attende 3 mois avant d'investir dans ma solution. Il faut que j'en parle à madame, il faut que j'en parle à un plus 1, etc. C'est son histoire. Donc c'est soit vous achetez l'histoire de votre prospect, soit votre histoire sera la plus forte. Et donc vous allez lui expliquer par A plus B pourquoi en fait non, il ne faut peut-être pas attendre 3 mois, pourquoi il ne faut pas faire ci, etc. Et donc c'est soit vous allez acheter la croyance et l'objection de votre prospect, soit votre prospect achètera votre histoire. C'est important de ne pas vous laisser balader sur les histoires que peuvent se raconter et nous raconter nos prospects. C'est pas que nos prospects sont tous des menteurs, mais il y a de belles histoires à chaque fois qui reviennent. Soyez à l'affût de ça. Merci de m'avoir écouté.